Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 6 avril. J'espère que tout le monde se porte bien et surtout que vous prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vais commencer par votre petit blocage pour cette semaine. Alors pour cette semaine, vous, les signes d'air, on a le désert et l'épanouissement. Alors déjà en battant les cartes, je sentais bien que l'énergie était assez fermée parce que les cartes ne sautaient pas. Donc c'est bien en cohérence avec ce que je ressentais. Vous allez avoir cette semaine du mal un petit peu à vous épanouir. Hein. La carte du désert ici, elle va nous parler d'aridité, hein, de sécheresse, de traversée du désert en fait. On est vraiment dans une forme d'inaction et de stérilité par rapport à une certaine forme d'épanouissement. Vous allez avoir du mal à trouver un juste équilibre cette semaine pour vous. Il est question vraiment d'être confronté à sa propre dualité, ainsi qu'à la dualité de tout ce qui est terrestre, d'accord? Les obstacles, les aléas de la vie. Il y a l'idée cette semaine d'être un peu perdu et de ne pas trop savoir euh, comment se dépatouiller de tout ça. Hein. On est vraiment sur une semaine de stagnation, de pause. Voilà. Hum, Voilà, bon, bah, je pense que c'est clair. Hop, ok, on y va. Allez, c'est parti. Alors, les signes d'air pour vous cette semaine. Sentimental, les deux premières lignes, et je développerai après avec chacun de vos signes. On va vous demander de la patience pour vous cette semaine, au niveau relationnel, sentimental. On vous dit hein, que ça vaut la peine d'attendre. Il y a quelque chose à comprendre autour de vous. Hein. Pardonner et apprendre. Vous devez absolument faire un travail sur vous. Donc c'est peut-être pour ça hein, cette traversée du désert avec sur l'épanouissement. Il y a quelque chose à apprendre, à ressortir, une leçon à tirer hein, du passé ou de quelque chose que vous vivez actuellement. On va nous parler ici de, on parle de mariage. Alors pour ceux qui se sentent concernés, hein, si vous êtes en couple, euh, il y a l'idée de travailler sur votre couple, de vous évader. Alors, l'évasion, alors à deux en ce moment ça va être compliqué, on est d'accord, mais plus prendre de la hauteur, hein, qu'on va retrouver ici. Prendre de la hauteur, peut-être passer du temps avec vos amis. Alors, oui, hein, j'ai bien compris, c'est compliqué en ce moment, mais en parler, discuter, échanger. Euh, voilà, des visios, essayez de penser à autre chose, essayez de pas trop vous focaliser sur ce que vous pourriez rencontrer au sein de votre couple actuellement. On vous dit de garder l'esprit ouvert. Hein. On parle d'âme sœur, donc il y a quand même une relation assez saine autour de vous, que ce soit en amitié ou en amour. Mais on vous dit bien que il va falloir cette semaine prendre un peu de recul, euh, ouais, prendre du recul, de la hauteur et peut-être vous concentrer sur autre chose, d'accord? On parle de lune de miel, alors bon, essayez de se trouver des moments à deux cette semaine si c'est possible, mais moi j'ai plus cette idée d'évasion, d'accord? Vraiment faire cette pause cette semaine dans une relation et vous évader, hein, vous oxygéner, vous aérer votre esprit, purifier, parce qu'on vous dit que cette semaine, le temps joue en votre faveur. Mhm. Deuxième ligne en dessous, pareil, on a cette attirance hein, entre vous, avec quelqu'un. Donc après, vous adaptez selon votre cas. Il y a pareil, cette idée de prudence, d'y aller mollo, hein, patience, prudence. On a la trahison ici, avec l'engagement. Alors, euh, vous pourriez peut-être rencontrer une déception. Hein, la trahison, c'est pas forcément l'adultère, c'est aussi une désillusion, une grosse déception. On vous a peut-être menti, on vous a peut-être déçu intentionnellement, d'accord? Mais il y a l'idée d'être bloqué sur quelque chose qui nous a heurté. Et cette semaine, on vous invite vraiment à reprendre confiance en vous, confiance en la relation, prendre les choses avec beaucoup de légèreté. Voilà, on a la peine, oui, la peine. Donc il s'est passé quelque chose qui vous a beaucoup blessé. Donc cette semaine, prenez du recul, hein, mettez les choses en stand-by, euh, ne pas réagir à chaud, d'accord? Et puis, il vous est conseillé ici, laissez vos amis vous aider, donc autorisez-vous
à vous évader avec vos amis, à parler, discuter, échanger, rire, sans forcément parler d'amis, ça peut être hein, n'importe comment, un voisin, vos enfants, la famille, regarder la télé, enfin voilà, trouver quelque chose qui va vous déconnecter un petit peu de cette déception, de cette peine que vous rencontrez. Vous avez besoin de toute façon de cette traversée du désert, hein, les signes d'air cette semaine. Elle est nécessaire pour vous, nécessaire à un épanouissement. En dessous, on a la maison. Donc effectivement, il est possible que dans la maisonnée, on rencontre cette notion encore de trahison. Donc on est déçu. Il s'est passé quelque chose. On a les paroles, oui, des paroles blessantes, mais regardez, il y a quand même l'évolution avec la victoire avec le changement. Hein. Donc il va quand même se passer quelque chose. Il est en train de se passer quelque chose chez vous. Euh, pour aller vers quelque chose de plus positif, de plus cohérent, de plus radieux pour vous, vous êtes obligé d'en passer par là, hein, pour remettre un petit peu les choses dans l'ordre. Donc on secoue le prunier, on laisse tomber les fruits pourris et on garde que le meilleur. Donc traversez cette semaine avec confiance. On vous indique bien que ce qui se passe actuellement, c'est nécessaire. Hein, cette instabilité passagère, cette stérilité, elle est nécessaire. Avec la carte du verdict, bah, c'est un peu le verdict final, hein, la parole de Dieu, le passage obligé, d'accord? Bon, prenez de la hauteur, hein, prenez de la hauteur par rapport à tout ça, digérez le truc tranquillement, vous allez voir que vous allez accéder à quelque chose de beaucoup plus beau. En dessous, on a pareil. On a cette forme de réussite pour vous. Hein. Vous allez vers la réussite, mais on voit bien que c'est très compliqué. Il y a quand même des cartes assez négatives, assez lourdes, je dirais, pas forcément négatives. On voit, il y a l'inconstance, il y a l'infortune, il y a la ruine, la méchanceté. Donc oui, la méchanceté peut être une dispute, des paroles très blessantes avec le poignard, là, hein, les petits pics qui sont lancés. Donc travaillez là-dessus, que ce soit vous ou quelqu'un qui vous dit ça, travaillez dessus. Vous avez cette réussite. Donc pour accéder à cette réussite, vous êtes obligé de passer par cette forme de trahison, de déception, de malchance momentanée. D'accord? Là, ici, avec la ruine, on détruit vraiment les mauvaises bases. Hein, vous êtes obligé. Sinon, vous foncez droit dans le mur. Alors, qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Oui, vous allez quand même, avec cette carte de lune de miel, hein, vous allez vers quelque chose de plus, vers une belle cohésion, un travail d'équipe, mais vous êtes obligé hein, de passer par cette désillusion, par cette nouvelle qui vous désarçonne, par cette peine. C'est obligatoire. Donc cette semaine, travaillez dessus, prenez vraiment de la hauteur, hein, prenez les choses vraiment avec légèreté. Vous allez voir que les choses vont se décanter d'elles-mêmes. On dit bien d'un mal n'est toujours un bien. Alors, on va passer à vous, les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, on a quoi? On parle de compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc, compassion envers vous-même, compassion aussi envers les autres. Pardonnez-vous, pardonnez aux autres. Vous verrez que l'univers hein, vous envoie de toute façon la nouvelle marche à suivre, la nouvelle route à prendre. Cette épreuve, elle est obligatoire dans votre cursus. Sur votre chemin, vous étiez obligé de la rencontrer. On vous parle de transformation. Eh bien, votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc on voit bien, hein, on parle bien ici d'amour, d'affection, de rapprochement, de quelque chose de fort. Mais il y a un petit bug cette semaine, aléa de la vie, petite épreuve. Il faut y passer, vous n'avez pas le choix. Vous allez vers une transformation, vers quelque chose de positif. Hein, il y a la réussite. Alors on parle de raison d'être. Donc ici on va vous parler de faire des choix par amour, de ne pas vous laisser guider par l'obligation, par, par ce que vous devez faire, mais choisissez plutôt l'amour dans vos choix, dans votre logique, d'accord? C'est comme j'aime à le dire, on n'aime pas un métier qu'on fait, on doit faire un métier qui nous passionne. Voilà. On ne doit pas faire un métier par obligation, on doit plus choisir sa passion comme un métier. Hein. Vraiment des choix d'amour et de cohérence tout simplement. On va vous parler d'une rencontre lors d'une sortie et on parle encore de maison ici. Donc
Ouais, la rencontre lors d'une sortie, bon, ouais, peut-être sortez du cadre familial. Voilà, sortez du cadre familial, prenez cette bouffée d'oxygène. Euh, la- oui, alors sortez. C'est tout con, je sais qu'actuellement c'est un peu compliqué, mais vous avez le droit d'aller faire une balade, allez vous dégourdir les jambes. Quand vous sortez faire vos courses, pareil, aérez-vous l'esprit. Ne pensez pas, hein, sortez de ce cadre de la maison, du confinement, de l'étouffement, de ce que vous rencontrez actuellement. Et on vous dit bien ici qu'il y a quand même cette idée d'instabilité euh, par rapport à un renouveau. Donc le renouveau est en route pour vous les Gémeaux. Il est en marche, il arrive, mais on voit bien que c'est un peu compliqué pour y arriver, hein. Mais ne vous en faites pas, vous avez l'épanouissement à la clé. D'accord? Donc, pas de panique pour vous, les Gémeaux. Oui, les Gémeaux, il y a quand même de la transformation pour vous. Soyez compatissants, soyez doux avec vous-même et envers les autres, hein. Lâchez prise. Ensuite, pour les amis Balance. Pour nos balances, on a l'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc, la traversée du désert, hein, voilà. Là, on vous invite, hein, de toute façon, cette semaine à faire une pause dans votre vie, dans ce que vous vivez actuellement. Hum, évadez-vous par l'esprit, évadez-vous par la marche, évadez-vous par n'importe quel moyen. Vous allez vers quelque chose de nouveau, hein. On parle vraiment ici, encore une fois, de transformation, de renouveau. Donc, vous allez vers quelque chose de mieux, de pur. Vous allez faire reset là, hein. Donc, vivez cette semaine avec, avec la complication, la difficulté, mais vous allez voir que ça va vraiment s'apaiser. On vous parle d'unité ici. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc vous allez apprendre de cette épreuve, de ce que vous traversez actuellement. Si on fait écho à cette forme de trahison, de désillusion, de déception, de peine, vous allez apprendre quelque chose sur vous, sur l'autre, sur tout le monde en général. Vous allez ressortir grandi de tout ça. Vous avez besoin de rencontrer cette épreuve et cette difficulté, les balances pour avancer, hein, c'est obligatoire. De toute façon, c'était obligatoire pour vous. On parle de culpabilité. Donc, ne vous sentez pas coupable. Euh, N'accablez pas non plus l'autre ou les autres, d'accord? Relâchez cette pression. Arrêtez de cogiter, d'accord? Vous empêchez votre âme d'évoluer en vous focalisant sur un problème et en cherchant absolument le coupable. Euh, non, il n'y a pas de ça. Il y a juste à prendre du recul, à réfléchir et à comprendre quelque chose, mais pas à rejeter la faute sur quelqu'un. Voilà, il y a pas, on ne vous blesse pas volontairement. L'autre aussi est peut-être mal. On va parler de différence d'âge avec l'ours. Donc, il y a une forme de maîtrise ici. La différence d'âge, bon, bien sûr, on va parler de différence d'âge, mais on parle aussi de différence de maturité, d'avancement dans la vie. Pour moi, ça me fait écho à ça. Donc, vous allez devoir un peu prendre les responsabilités, des responsabilités. La carte de l'ours, c'est le côté imposant pour moi, hein. Donc, on va ici s'imposer, on va prendre des décisions, on va faire un acte, un état des lieux ici de cette différence et arrêter d'accabler l'autre ou s'accabler soi-même, hein, de cette différence. Il va vraiment falloir ici euh, prendre une décision, décider. Ouais, l'ours, c'est le chef, hein, le chef de famille, c'est la protection. Donc voilà, on s'impose ici. Et vous voyez que vous avez quand même une protection dans le couple, une protection dans un mariage. On vous dit oui. Donc n'ayez crainte, ce n'est qu'une pardon, ce n'est qu'une très mauvaise semaine à passer. Enfin, très mauvaise semaine, non, ça va pas être. Non, c'est pas non plus le malheur, mais inconfortable. Voilà, on parle d'inconfort pour vous cette semaine, les balances, mais vous êtes protégés, hein. Il y a quand même quelque chose de très fort. Donc on ne panique pas, hein, on se laisse porter cette semaine. Vous allez voir, ça va bien se terminer. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et enfin, pour nous, non, je suis pas Verseau, pour les Verseaux, on parle de transformation. Et ben voilà, à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc vous grandissez, vous transformez, vous transformez, vous muez, hein, vous changez de peau là, vous allez vers la réussite. Elle est très inconfortable, cette réussite, ce cheminement est très inconfortable, semé d'embûches, certes,
mais vous allez voir que vous êtes proche du but, hein, vous êtes proche de la lumière. Donc, on panique pas, on se laisse porter. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Donc, on a cette notion d'aller prendre l'air, hein, de s'oxygéner, de reprendre un peu sa liberté, mais dans le sens se détacher un petit peu, prendre du recul, prendre de la hauteur. Hein. Alors, on va parler d'humour. Bah, vous voyez, je vous disais, prendre les choses avec légèreté. Voilà, ne dramatisez pas, au contraire. Voyez le côté drôle de la chose. Et vous allez voir, je suis certaine, qu'avec le recul, après cette période-là, vous allez en rire. D'accord? On vous parle, oh c'est beau, d'un changement positif dans une relation existante. Donc, la complication que vous rencontrez actuellement, les Verseaux, elle est vraiment passagère. D'accord? Vous allez voir. Et on parle de nouvelles, de communication, d'échanges. Donc, vous allez vraiment en parler, en discuter. Prenez ça comme quelque chose de très positif, hein, ce qui arrive. Et puis, on parle de grand-mère et d'homme. Donc, bah, je vais faire comme un autre signe. J'avais aussi, pareil, l'homme et un grand-père. Donc, là, je vais tirer des cartes supplémentaires parce que ça ne me parle pas trop comme ça. On va voir. Pour les Verseaux, plus de précision. Bon, la grand-mère, ça fait quand même écho à la lenteur. Hein. Quelque chose de lent qui se met en place très lentement. C'est aussi la routine, le côté pépère, mémère. Pour les Verseaux. On parle de pause, oui, effectivement. Donc peut-être arrêter cette notion de routine dans votre vie. Hein, vous étiez peut-être dans une forme de routine. Voilà, peut-être casser la routine aussi. Mais on voit bien cette notion de pause pour analyser, pour comprendre, prendre du recul. En d'autres paquets, on a quand même la crise, hein, donc c'est bien confirmé. On parle d'émotions. Donc ouais, la pause au niveau de ses émotions, au niveau de son intellect. Donc ouais, ça fait écho. Prenez de l'air, prenez beaucoup de recul par rapport à tout ça. Arrêtez de cogiter, arrêtez de vous torturer le cerveau, l'esprit. Euh, Vraiment, si vous pouvez sortir, balader, prendre l'air, faites-le. Ça va vous faire le plus grand bien, vous allez voir. Oui, vous voyez l'ancrage, bah, c'est très positif. Donc il n'y a vraiment pas de souci à se faire. Profitez cette semaine pour voyager au niveau de l'esprit, hein, évidemment. Prenez pas l'avion ni le train parce que vous allez avoir des soucis. Donc voyagez, libérez-vous, méditez, partez dans vos fantasmes, dans un voyage. Comme ça, vous allez voir, ça va vous faire du bien. Hein. J'en suis certaine. Voilà, j'ai fait le tour pour vous, les signes d'air, pour vous cette semaine. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et surtout, surtout, pas de panique. C'est une semaine en stand-by, en pause, mais vous allez voir que tout va très très vite se rétablir, ne vous inquiétez pas. Hein, c'est une étape obligatoire pour vous cette semaine. Prenez bien soin de vous, les signes d'air. À bientôt.